ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Le récit de la transfiguration que Saint Luc nous raconte avec des nuances différentes de celles des autres évangiles synoptiques comporte plusieurs enseignements. En premier lieu, l'événement a eu lieu pour préparer les apôtres au scandale de la croix. Ils avaient assez de raisons pour ne pas douter que Dieu était avec le Christ, qu'ils le soutenaient. Ils avaient amplement de raisons car ils avaient vécu avec lui, ils l'avaient entendu, ils avaient vu ses miracles et ils les avaient même reçus. Saint Pierre a vu comment il a guéri sa belle-mère. Ils avaient vu la pêche miraculeuse des poissons, la multiplication des pains. Ils avaient peut-être déjà vu la résurrection de Lazare ou d'autres résurrections. Guérisons de toutes sortes. Théoriquement, lorsque le moment scandaleux de la croix arriverait, avec l'implication de l'abandon apparent de Dieu, ils auraient dû avoir le motif, la force, la mémoire pour se souvenir des bons moments. Ils ne comprenaient pas pourquoi le Christ était apparemment abandonné par Dieu, je répète, apparemment, mais ils faisaient confiance à tout ce qu'ils avaient vu. Le Seigneur voulait leur donner un supplément. Il voulait leur donner un soutien supplémentaire pour leur foi. Nous savons ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'au début, cela n'a pas suffi et ils sont entrés en crise. Le Seigneur a essayé. Il a essayé de leur donner quelque chose qui puisse servir de support définitif pour qu'ils n'entrent pas dans une crise de foi. Et c'est la première leçon. Bien souvent, le Seigneur nous donne ses extras, ses soutiens extraordinaires. Et nous en profitons sans nous rendre compte que ce n'est pas seulement pour le moment où nous les recevons, mais que c'est surtout pour quand plus tard, nous ne savons pas quand cela arrivera, mais quand les moments de ténèbres arriveront plus tard, nous devons nous souvenir de ces beaux moments avec le Seigneur. Lorsque Sainte Thérèse de Calcutta, Madre Teresa, est décédée, certaines lettres, certains courriers d'elle à certains prêtres qui étaient très proches d'elle ont été connus. Grâce à ces lettres, on a appris que Madre Teresa avait vécu pratiquement toute sa vie dans une très grande sécheresse spirituelle. Après les premiers moments de ce voyage en train où elle a ressenti l'appel et les premiers moments où Dieu l'a portée dans ses bras, le Seigneur l'a déposée sur le sol. Et d'un point de vue sensible, il l'a abandonnée. Je dis bien d'un point de vue sensible. Madre Teresa ne sentait pas Dieu,
mais elle a persévéré. C'est cela son exemple. Dieu n'était pas là quand elle priait, accompagnée des chœurs célestes, des expériences qui la faisaient pleurer d'émotion. Elle ne sentait pas, lorsqu'elle recevait la communion, que son cœur était transpercé d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne ressentait rien. Elle était sèche comme un bâton. Et pourtant, elle continuait à prier 2 heures par jour. Elle continuait à être fidèle à l'Eucharistie quotidienne et elle demandait à ses religieuses que tout le travail qu'elle faisait était inutile s'il n'était pas accompagné de cette prière. C'est cela l'exemple d'un saint. Et nous, dès que nous constatons que nous ne ressentons plus, que nous n'avons plus les ravissements, les délices, les extases que nous avions autrefois, nous commençons à douter de tout. À quoi sert de prier si je ne ressens rien? Je suis peut-être en train de me tromper. Je me laisse souvent distraire. Nous sommes plus enfantins que des nourrissons. Est-ce que quand quelqu'un va, par exemple, auprès de son père ou de sa mère âgée, y va-t-il parce que cela lui plaît, parce qu'il ressent une émotion, ou bien parce que son père ou sa mère a besoin de lui? Si tu ressens une émotion, si cela te plaît, si tu apprécies, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas cela l'objectif. Pour ressentir une émotion, pour aimer, on va au cinéma ou au théâtre, on fait une excursion ou on va au restaurant pour prendre un bon repas. Quand apprendrons-nous à être des adultes dans la foi et à faire des choses au-delà du sentiment, du sentimentalisme, des émotions et des goûts? Sainte Thérèse, qui était une grande mystique, disait qu'il faut chercher le Dieu des sucreries et non les sucreries de Dieu. Cherche le Dieu des sucreries. Première leçon donc de cet évangile. Et puis il y a une autre. Le Seigneur donne la lumière. Il donne la lumière. Mais il donne la lumière, comme je l'ai dit, en pensant à l'avenir, pensant au moment des ténèbres, au moment d'obscurité de la vie de l'homme. Laisse-toi éclairer. Laisse-toi éclairer par la lumière de Dieu et rappelle-toi les bons moments. Laisse-toi éclairer. Certains ne veulent pas se laisser éclairer. Ils préfèrent vivre dans l'ombre, dans l'obscurité. Saint Jean le dit dans le prologue de son évangile. Ceux qui n'aiment pas la lumière, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leurs œuvres soient exposées. Ceux qui aiment la lumière ne se soucient pas que la lumière expose leur comportement, parce que même si leur comportement est mauvais, ils se repentent. Par conséquent, laisse-toi éclairer. Ne te trompe pas toi-même. Ne cherche pas ceux qui vont te donner raison et qui te diront que ce que tu fais est bien, mais qu'au fond de toi, tu sais qu'ils te trompent et qu'ils te conduisent sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Laisse-toi éclairer et conserve dans ta mémoire, dans ton cœur, ces moments de lumière que de grands bienfaits de Dieu, comme des bijoux précieux que tu devras un jour utiliser. Souviens-toi de ces moments. Souviens-toi des moments lorsque la lumière se sera dissipée, lorsque les ténèbres régneront dans ton cœur, lorsque tu entreras dans une crise de foi, lorsque tu ne comprendras pas pourquoi Dieu permet tel ou tel malheur dans ta vie. Laisse-toi éclairer, laisse-toi caresser et soigner par Jésus et profite de ce que Jésus te donne en ce moment, en te souvenant d'autres moments où tu auras l'impression que Dieu est loin et que tu ne comprends pas pourquoi ce qui t'arrive arrive. Ainsi soit-il.